Bienvenue à la review de l'épisode Pokémon numéro 19 qui se nomme Je suis Métamorphe. Le synopsis de cet épisode est le suivant. La Team Rocket s'est rendue à un studio de cinéma afin de promouvoir l'actrice Musashi. Là, il rencontre Métamorphe qui est tombé dans une dépression après avoir mis en colère le réalisateur parce qu'il ne pouvait pas se transformer correctement. Le métamorphe finit par se fuir du studio et se glisser dans le sac de Jessie sans que celle-ci s'en apercevoir pour se retrouver à la cachette de la Team Rocket. Musashi déclare qu'elle va aider Métamorphe pour qu'il devienne une actrice qualifiée. Pendant temps, Sacha et Go partent à la recherche de celui-ci. Alors cet épisode, je vais vous donner mon avis tout de suite, comme ça ce sera fait. Il est bien meilleur que ce que je pensais. Je m'attendais à un épisode nul, mais en fait il était vraiment super. On nous remet et la Team Rocket en avant, on nous montre leur côté gentil, disant qu'ils sont toujours pas méchants, donc voilà. Ou comme ils le disaient si bien lors de la saison précédente, on est des méchants, c'est vrai, mais on est des gentils méchants. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu dans cet épisode? Mais avant ça, dans les épisodes vostres 17 et 18 qui sont sortis, on a Sacha qui avait proposé à Koharu de venir les aider, venir capturer des Pokémon et combattre, mais Koharu a refusé. Sacha a essayé en insistant, Koharu refuse d'un air j'ai peur. Voyant que Sacha essaye d'apprendre à sa manière à la petite roue de maîtriser son attaque, Koharu est surprise et choquée en même temps, voire dégoûtée. Et on a aussi des réactions par rapport, c'était bien Darumacho qui avait mis, enfin la pyro. Je me mélange dans les prénoms, dans les noms de Pokémon. Flambino. Oh, donc voilà. Il a évolué à la fin d'épisode. Bon, en finale, c'était juste pour. Ça semble juste à en croire l'épisode suivant, une petite revanche par rapport à Go. Par rapport au mal qu'il a eu et que celui-ci l'encourageait pas. Vu que là, il pousse à aller Go de l'avant pour aller capturer un alphabet. On nous explique que Sacha était le 10 millième inscrit dans la Ligue Pokémon mondiale et qui passe après sa victoire en 3220. Il est décrit par le champion d'arène de Carmin Super comme une légende. Il est beaucoup apprécié. Enfin, la fille qui remplace ce champion l'apprécie aussi. À la fin du combat, elle espère le réaffronter. Donc voilà, il n'y a pas eu grand chose de plus. Ectoplasma s'est déchaîné, il a bien combattu. On a eu des stratégies à la Sacha. Donc voilà. Passons à présent à la review de l'épisode d'aujourd'hui qui a été vraiment sympa. Bon, l'épisode commence par Go qui capture un Rattata. Allez, on va caler une capture juste pour dire qu'il y a une capture. C'est super, c'est sympa. Ça m'avait manqué ça. Ah, les captures à tout bout de champ de Go. Enfin bon, c'est qu'une capture là, donc ça va. C'est un Rattata. Pendant ce temps, Pikachu et Lapiro, eux, semblent bien s'entendre, ils sont potes. Comme on peut le voir, la crise de Lapiro semble terminée. Sacha et Go sont en route et finissent par arriver au studio où ils sont accueillis par la manager de Métamorphe qui essaie de réussir une attaque morphing correcte mais qui se rate à chaque fois. Il est pas doué, le pauvre Métamorphe, il est pas doué. La Team Rocket arrive eux aussi, mais se font chasser des studios. Ils regardent alors la scène où on voit une garde-voire sauver un autre garde-voire. Petit clin d'œil au fait qu'il y a une et ils se regardent un air amoureux. Petit clin d'œil à l'époque où on avait que des garde-voires femelles, que des garde-voires mâles et
on avait des gardes-voire femelles et mâles, si vous préférez, ma langue à fourcher. Alors que maintenant, on n'a que des gardes-voire femelles. On a aussi l'apparition des Galames qui représentent le mâle de cette espèce. Donc voilà, Métamorph n'arrive pas à tenir, à se transformer et à s'en transformer correctement. Go se renseigne sur le Pokéball avec le Pokédex. Le directeur de tournage le fout à la porte. Celui-ci s'enfuit. On a l'opening et à la fin de l'opening, on a le Métamorph qui saute dans le sac de Jessie tandis que sa manager le cherche. Sans le trouver, elle raconte l'histoire au héros, tandis que la pyro, lui, jongle avec une canette. Ouais, normal, quoi. Il s'emmerde. Il y a Pikachu, lui, qui écoute attentivement. La Team Rocket arrive à son quartier général et joue et font se transformer Métamorph en Absol, en Givrali, en Dratak, avec tous des défauts. Jessie dit alors, t'inquiète pas, on va t'entraîner, on va t'aider à devenir un super métamorphe. Et elle propose en même temps un plan pour voler des Pokémon. Ce plan qui va lamentablement échouer vu que Métamorph sait pas se transformer. Mais bon, ça l'entraîne aussi. Donc ils font des efforts pour aider Métamorph à maîtriser son attaque morphing à la perfection. Du coup, on a un petit art, Teddy Ursa Granivole après le Evoli, des Axolotl, mais à chaque fois ça rate. Il finit par réussir une transformation Culbuto parfaite, mais redevient normal après. Il a de nouveau au quartier général, il recommence en Culbuto, mais se rate. Jessie se creuse les méninges pour trouver quel est le problème et finit par trouver. Elle lui donne des conseils et le métamorphe finit par réussir à parfaitement maîtriser son attaque morphine. La Team Rocket est fière d'elle, ils vont essayer de capturer Pikachu. Ou du coup, Pikachu qui s'était lui et Sacha qui ne sont pas au courant du plan, ils vont regarder le tour de magie de la Team Rocket. Pikachu se propose curieux de voir comment ça fonctionne. Sacha reconnaît et dit tout de suite que ce n'est pas son Pikachu, que ce n'est pas lui, que c'est quelqu'un d'autre. Et c'est alors qu'on a la Team Rocket qui se présente, à Sacha Ego prêt à l'affronter. T'as la manageuse de Métamorph qui débarque. On tape la conversation, tandis que la pyro, lui, va dire bon, vous tapez la conversation, moi je vais sauver Pikachu. Allez, on décapote. Et la Team Rocket s'enfuit avec le Métamorph. Jessie dit qu'elle semble vouloir le rendre. Elle semble avait proposé une espèce d'échange rançon contre le Métamorph. Tandis que, une fois au quartier général, elle semble plutôt dire on va leur rendre. Et c'est là où on voit leur côté gentil méchant. La Team Rocket joue son rôle de méchant, ils font leur méchant comme pas possible. La pyro qui se foire contre Culbuto, comme quoi on revient sur le problème de symbiose qu'il y avait eu. La Team Rocket encourage Sacha à lancer une attaque tonnerre, allant jusqu'à le provoquer et lui disant nananananer. Avec des clins d'œil et autres, Sacha finit par lancer l'attaque tonnerre et la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Jessie est fière d'elle, tout comme Jason et Miaous sont fiers d'elle. Et on a alors la scène du début avec Métamorph qui est parfaitement réussie. Et Métamorph qui repense à ses héros qui ne sont nul autre que Jessie, James et Miaous. On voit que malgré le fait qu'ils soient encore... En fait, on voit bien qu'ils sont gentils, la Team Rocket. On voit bien qu'on pourrait presque les classer en anti-héros comme les accélérateurs dans Toaru Majus Dex, les Vegeta dans Dragon Ball, etc. Cependant, le temps que la Team Rocket existera encore,
ils resteront comme ça. Que c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, d'essayer de les convaincre de changer de camp parce qu'ils veulent rester ensemble. Ça avait été souligné dans la saison 9 de Pokémon lorsqu'ils sont allés au pape voir le père de ceux-ci, aux grands-parents de James, qui avait dit à l'époque, peu importe l'organisation à laquelle il appartient, le plus important c'est qu'il ait des amis et qu'il soit heureux avec eux. Comme quoi, on reconnaît bien là que les grands-parents de James, qui étaient décrits comme des anges, ont vu la vérité sur la Team Rocket, qui ne sont pas méchants. Donc voilà, je pense que là, de toute façon, si on sort Sacha de l'animé, va falloir qu'ils nous sortent aussi Jesse, James et Meowth, parce que ils sont liés à Sacha, ils sont connectés à lui. Limite, c'est presque des membres de l'ombre du Pokégroup, vu qu'ils les aident par moments à combattre les généraux de 3 organisations maléfiques. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment plein de trucs à tirer de ces 3-là. J'espère juste qu'ils nous feront pas comme dans My Hero Academia, où on peut dire qu'il y en a un qui leur ressemble et qui finit mort. Ouais, merci, c'était un spoil gentil. Alors, nous passons à présent à l'épisode suivant. On va commencer par la preview. Du coup, je disais qu'on avait une rafale de Pokémon, un combat entre Sacha et Pikachu face à un Meganium. On a la team Lugia qui apparaît devant eux, le professeur. On a du coup Lugia qui passe devant Sacha et Go, qui sont sur la même lignée de Koharu, qui nous montre encore une fois, vu que Lugia est l'un des guides de cette saison, qu'elle va rejoindre le groupe de voyage de Sacha et Go, tandis que le professeur, lui, est avec un groupe d'enfants. Donc voilà, on voit bien le symbolique de la scène. Le professeur a son rôle de professeur, tandis que Koharu semble qu'elle va rejoindre la team Rocket. Sacha et Go. C'est une question de temps. On voit Lugia passer, et ensuite on a le training. On a dans la scène de fin un Caninos qui allait avec 2 enfants qui viennent la caresser. La Jenny et Sacha qui regardent. Sacha et Go qui semblent faire un combat en équipe contre un Hermure et un Os d'Enfer. Mais ça doit être la Team Rocket qui lance leur attaque. Donc voilà, la semaine prochaine, l'épisode se nomme Pokémon 2019 numéro 20. Ouais, j'adore vous faire le coup du suspense. En route vers vos rêves, Sacha et Go, c'est parti. Synopsis. Sacha et Go ont été choisis pour diriger un événement d'orientation Pokémon au laboratoire Sakuragi. Et alors qu'ils découvrent à quel point il est amusant de se battre et de faire jouer des Pokémon aux côtés des enfants participants, le duo réaffirme leur rêve une fois de plus, pas encore réalisé. Et puis, croyez-le ou non, Lugia apparaît. Alors ça va être c'est un truc très important. Parce que, voilà quoi, Lugia qui réapparaît, on l'a vu dans l'épisode 2, c'est vraiment lui qui lance le groupe Sacha et Go. Le fait que Koharu soit sur la même ligne dans la preview c'est vraiment symbolique. On a ensuite l'épisode de 21, des informations très importantes qui sont tombées. Et oui, Sacha va recevoir un œuf de Pokémon et on nous laisse comme choix, enfin, il aurait comme possibilité et comme Pokémon qui lui appartiendrait, qui le rejoindra son équipe, Débugant
Et on semble aussi prévoir une mise à jour de l'opening dans les prochains épisodes. Bon, je suis désolé s'il y a eu des répétitions par moment, j'ai eu quelques problèmes avec mon logiciel. Rajouter à ça un peu de fatigue, du pétage de plomb et du travail que j'ai fait. Du coup, j'ai vraiment fait là en réel, en temps réel, sans retouche, sans rien. C'est vraiment, voilà, j'ai fait la vidéo, j'ai enregistré, il n'y a pas de montage. Enfin encore, et là, ça se voit encore plus que d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi. Sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo et au revoir et à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 20. En route pour vos rêves, Sacha et Go, c'est parti. Quel est le mystère avec Lugia? Et quand est-ce qu'on reverra Ho-Oh? Quel Pokémon aura Sacha? Aura-t-il enfin son Riolu? Ou va-t-on lui coller un starter? À suivre.